bonjour, 42e jour, chemin vers Compostelle. Je quitte Burgos ce matin, il est 7h40, je suis jamais parti aussi tard. Mais c'est encore une petite étape de 20 km à faire aujourd'hui, donc ça ira largement, j'arriverai vers midi. Donc voilà, je me suis un petit peu reposé ce matin. La ville est vide. Hier soir, elle était un peu plus pleine quand même, c'était animé. Mais là, c'est très vide, il est très tôt encore. Bon, j'ai bien fait de partir un peu tard, parce que je viens de prendre mon petit déjeuner dans un petit café là, à côté de la cathédrale. Et j'ai pu assister à la télé au lâcher de taureaux de la Feria de Pamplona. J'avais vu les préparatifs en passant à Pamplona, mais là, c'est quelque chose. Je ne sais pas comment vont faire les pèlerins qui vont traverser la ville aujourd'hui. La Feria, là, ça va durer des jours en plus. C'était assez impressionnant. Ah, il y a une très belle vue sur la cathédrale. Elle est vraiment magnifique, cette cathédrale. Allez, en route pour une 20aine de kilomètres. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de cigognes en Espagne. Alors depuis tout à l'heure, je longe les murs du campus de l'université de Burgos. Là, je suis devant l'entrée de la faculté de droit, dans des locaux qui sont, je crois, l'ancien hôpital d'El Rey. C'est magnifique. Et ça, c'est une entrée sur le campus. Ah, d'autres adeptes de parapluie. Première petite ville rencontrée depuis Burgos, au bout de 12 km. Alors j'arrive au village, je suis dans le village de Rabe de las Calzadas et il paraît que le portail de l'église est remarquable. On va essayer d'aller voir ça.
Alors comme on peut le voir sur les images précédentes, depuis ce matin je suis entré dans la Meseta. Alors la Meseta en fait c'est un plateau à 800 mètres d'altitude qui autrefois c'était une zone marécageuse, donc insalubre, et c'est pour ça qu'il y a quasiment pas de villages qui se sont établis. Et par la suite, évidemment, ça a été asséché, assaini, et c'est devenu des grandes étendues céréalières. Donc plus qu'un désert, c'est déserté par les hommes, disons. C'est une terre argileuse, il n'y a pas beaucoup d'ombre, il y a quelques arbres de temps en temps, et très peu de villages. Donc là on voit l'étendue, et on voit dans le fond là le village de Hornillos del Camino, un dernier village, et c'est là que je ferai, pardon pour le vent, et c'est là que je ferai étape aujourd'hui. Bon, j'espère qu'on entendra malgré le vent. Donc quand même, c'est déserté et il peut faire froid, même en été. S'il y a le vent comme aujourd'hui et qu'en plus c'est couvert, il peut faire moins de 10 degrés. Et il peut faire aussi très chaud quand il y a du soleil comme aujourd'hui. Pour l'instant, grâce au vent, je sais pas, c'est relativement frais. Il fait 28 degrés, ça ne montera pas beaucoup au-dessus de 30 aujourd'hui. Mais il peut faire jusqu'à 40 et voire plus. Sinon, Hornillos del Camino, là où je vais, qu'on voit dans le fond là-bas, ça s'appelle comme ça parce que Charlemagne, en passant ici avec son armée, aurait trouvé un four à pain près du Rio, la rivière qui passe là en bas, et aurait fait cuire du pain pour son armée. Sinon, Hornillos, c'était une dépendance de la basilique de Saint-Denis au Moyen-Âge, et plus tard ça a été repris par les bénédictins de Rocamadour. Voilà, c'était la petite minute historique. Voilà, j'arrive. Il est midi 40, 45. Il commence à faire chaud. Donc je suis bien content d'arriver. Il fait une trentaine de degrés. Heureusement qu'il y a du vent. Et je vais aller chercher une place en auberge. J'ai trouvé une place à l'albergue qui a l'air très bien, et en plus ce soir il y aura une grosse paella à manger. Et là je vais aller chercher dans le village un endroit où on peut manger aussi le midi.